Osons causer, la web radio créée par des jeunes pour des jeunes qui gênent. Salam alaikum. Chers auditrices et auditeurs, nous sommes le mardi 30 juin 2015. Il est 16h30. Nous nous trouvons très précisément au 13e jour du mois de Ramadan, dans la deuxième décade, celle du pardon d'Allah. Aujourd'hui au programme, nous aurons la question du jour, suivie de la bonne action du jour présentée par notre frère Osni. Assalamu alaikum Osni. Comment tu vas? Ça va, mashallah, alhamdulillah. Ensuite, nous aurons le jardin des récits présenté par notre frère Ayash. Assalamu alaikum Ayash. Ça va, tu vas bien? Masha'Allah. Nous vous souhaitons de passer une merveilleuse fin de journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Osons causer, la web radio créée par des jeunes pour des jeunes qui gênent. C'est l'heure du quiz. Masha'Allah. Assalamu alaikum. Chers auditrices, auditeurs, je pense que vous avez dû trouver la question d'hier très facile, n'est-ce pas? Mais moi, j'aime pas ça. Alors, corsons un peu les choses. Chers frères et sœurs, la question du jour est la suivante. Quelle est la salat que nous pouvons faire sans le wuzu, c'est-à-dire les ablutions? Je répète, quelle est la salat que nous pouvons faire sans le wuzu, c'est-à-dire les ablutions? On rigole moins maintenant, hein? J'aimerais préciser que la réponse à cette question ne peut se trouver sur Google. Alors ne perdez pas votre temps. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La bonne action du jour est la suivante. Multiplier l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, parler d'Allah, parler de sa grandeur, et le plus important, en parler, échanger et discuter avec un frère, une sœur, surtout durant ce mois de Ramadan. En effet, selon un hadith authentifié par Imam al-Bukhari, celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas s'apparentent respectivement à un vivant et un mort. On peut comprendre par là que le dhikr est un remède contre le durcissement des cœurs et contre la mort de l'âme. Car plus on aura le souvenir d'Allah en tête, et plus on ressentira sa puissance et sa présence. Bienvenue dans le jardin des récits islamiques. Entrez dans ce lieu idyllique où histoire et morale sont associées, dans laquelle le bonheur se trouverait dans le regard admiratif du défilement pittoresque des récits. Aujourd'hui est un jour spécial. Un auditeur que nous laisserons anonyme vous envoyez une lettre insolite, singulière. C'est que le destinataire, bien qu'en vérité elle nous soit adressée, est kabbalistique. Son nom connote l'obscurité, le machiavélisme. Qui est-il en vérité? Vous le découvrirez au cours de cette lecture. Très cher ami, ce matin, comme tous les autres matins, tu as tenté de me faire paresser au lit. Mais la voix du muezzin fut plus forte que tes murmures. J'ai prié à la mosquée et je sais que cela t'a brisé le cœur, à ma grande joie bien sûr. Tu m'as ensuite fait croire que je devais dormir un peu, que faire mes zikrs pouvait attendre, mais pire, que lire le Saint-Coran dans ce Jumu'ah béni m'empêcherait d'être à l'heure au boulot. Heureusement, depuis le temps qu'on se connaît, je sais maintenant reconnaître tes méthodes. J'admire ton courage car malgré tous ces revers, tu es revenu à la charge. Je sais que c'est toi qui as inspiré ce client important pour qu'il me donne rendez-vous à midi et demi. Bon, c'est vrai que 13h, c'était trop flagrant. Mais hélas pour toi, j'ai préféré le rendez-vous avec mon créateur et en plus à l'heure. Tu sais, ton malheur fait mon bonheur et je ne peux m'empêcher de me marrer chaque fois que tu es malheureux et en colère. Rappelle-toi, l'harceleuse que tu as mise sur mon chemin il y a quelque temps. J'avoue qu'elle avait beaucoup de charme. Chétaniquement, bien inspiré, ma foi battait de l'aile. Mais celui qui sauve m'a sauvé et malheur pour toi, il m'a rendu plus fort. Tu es imprévisible, là, tu te caches où on ne t'attend pas. Roi de la ruse, du camouflage et de la diversion, tu as des armes de destruction massive de foi. Femme, argent, pouvoir, orgueil, tu es vraiment un ennemi coriace, mais sache que les enjeux sont trop grands et que je suis prêt pour le combat. Ce n'est pas un combat à mort, loin de là, car si je le perds, ce qui m'attend est pire que la mort.
Je te laisse. En faisant des omelettes du matin, je me suis brûlé tout juste un peu et là j'ai réalisé toute l'étendue de la haine que tu as pour moi. Aussi loin qu'il me sera possible de l'imaginer, je sais que ta haine sera des milliards de fois plus grande. Je n'ai pas encore une telle capacité de haine, mais pour toi, je serai prêt à tous les sacrifices pour te détester chaque jour un peu plus. Je ne pouvais terminer sans te faire chagriner un peu, très cher ennemi. Tu vois, tout ce que j'accomplis aujourd'hui, les victoires sur toi aussi, petites soient-elles, sont en réalité l'œuvre d'Allah Azza wa Jal. C'est lui mon protecteur contre tes malices et contre moi-même. Ma reconnaissance vis-à-vis de lui te fend le cœur. Eh bien, je suis soulagé. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je lui demande de pardonner mes fautes, les premières comme les dernières, ainsi qu'à tous ceux qui croient en lui, morts comme vivants, et que le paradis des délices soit notre demeure finale à tous, Inch'Allah. Maintenant, j'attends tes représailles avec plaisir, mais déjà je souffre encore du fait que mes frères et sœurs en la foi feront suivre ce message à autant de personnes que possible. N'est-ce pas qu'Allah Azza wa Jal a promis la guider à ceux qui appellent au bien? Mais ça tu le sais déjà, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qu'ils feront tous en envoyant ce mail. Sauf ce que tu auras peut-être distrait. Face Allah qu'il n'y en ait pas. Sais-tu combien de personnes entendront ce message? Bien sûr que non, Allah seul le sait. Je te laisse. Au plaisir de te faire mal. L'esclave d'Allah avec un cœur plein de haine pour toi. Assalamu alaikum. Les jeunes de la ville du port ont décidé de renouveler par la grâce d'Allah le projet du colis alimentaire. Ce projet a pour but de distribuer des colis aux familles en difficulté de la ville du port. Cette semaine, c'est la dernière ligne droite pour récupérer vos dons financiers, lillah et sadaqa uniquement, ainsi que vos dons alimentaires. Le riz, les conserves, les pâtes, l'huile, le sucre et la farine. Pour cela, nous sommes joignables au 06 92 63 08 88. 63 08 88. Qu'Allah vous récompense pour votre participation. Jazakallah.